Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu as déjà eu du mal à parler de ton opportunité à quelqu'un sans avoir eu l'impression de ne pas paraître trop insistant, ou peut-être pire, peut-être que tu as déjà envoyé un message qui est resté totalement ignoré ou reçu un simple non merci en réponse, si c'est le cas, tu n'es pas seul, parce que beaucoup d'entrepreneurs galèrent à introduire leurs produits ou leur business sans paraître trop insistant. Donc aujourd'hui, je vais te partager une technique ultra simple et efficace qui va te permettre d'amener naturellement la conversation vers ton opportunité, de donner envie à ton prospect d'en savoir plus sans jamais forcer ou paraître trop insistant. Donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'en bonus, je vais aussi te donner une phrase magique qui marche à tous les coups pour que ton interlocuteur te demande lui-même des infos. Donc avant de commencer, je t'invite vraiment à rester attentif, à prendre des notes. Voilà, c'est une petite introduction pour que vraiment tu puisses mettre tout ça en pratique. Il faut que tu sois attentif et que tu puisses prendre des notes. Donc on va faire justement un constat. L'erreur que 90% des gens font. Donc si aujourd'hui tu galères à parler de ton opportunité, c'est peut-être parce que tu fais cette erreur classique. Je vais te donner un exemple concret. La semaine dernière, j'ai reçu 2 messages sur Facebook qui disaient à peu près ça. Donc le message numéro 1, c'était « Salut Julie, j'ai une super opportunité pour toi, ça pourrait te faire gagner en complément de revenus, ça t'intéresse ?» Le message 2 que j'ai reçu « Salut, tu veux gagner de l'argent en ligne? Regarde cette vidéo. » Là, le problème, c'est que ces messages sont beaucoup trop directs et impersonnels. Donc l'erreur numéro 1 que beaucoup de personnes font, c'est tout simplement d'aller beaucoup trop vite. Parce que la personne, elle ne sait même pas qui je suis, elle ne prend pas le temps de créer une relation. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas identifier un besoin. Si on ne sait pas si la personne a besoin d'argent, de temps ou d'autres choses, comment est-ce qu'elle peut être intéressée? L'erreur numéro 3, c'est de donner des infos d'un coup. Donc là, le résultat, il n'y a plus de curiosité, il n'y a plus aucun engagement de la part de la personne. Donc si tu as déjà envoyé ce genre de message, pas de panique, on est tous passés par là. Je vais te montrer maintenant une technique beaucoup plus efficace que celle-ci. Donc là, la solution, eh bien, il s'agit de la méthode forme. Donc la méthode forme, c'est une technique hyper simple en 4 étapes qui va te permettre de guider la conversation naturellement vers ton opportunité sans jamais être trop insistant. Donc forme, c'est un acronyme qui signifie F pour famille, O pour occupation comme le travail, R comme récréation pour les loisirs et M comme monnaie ou motivation. Donc l'idée, c'est de poser les bonnes questions pour découvrir les besoins de la personne avant de lui parler de ton opportunité. Donc on va voir ça plus en détail par la suite. Donc le F de famille permet tout simplement de briser la glace. Donc là, ici l'objectif, c'est de créer un lien naturel avec la personne. Pose des questions simples et ouvertes, comme par exemple, tu habites où déjà? Tu es d'ici ou tu viens d'ailleurs? Tu as de la famille dans le coin. Et pourquoi c'est important ce genre de questions? Parce que les personnes, ils adorent parler d'eux-mêmes. Donc plus ils parlent d'eux, plus ils vont se sentir à l'aise avec toi. Par exemple, si quelqu'un me dit « Oui, j'ai 2 enfants », ça peut amener sur « Ah, génial !» Et ça va, ce n'est pas trop dur de gérer le travail et la famille. Et boum, là, on peut enchaîner justement une conversation sur la partie occupation. Donc le O de occupation qui vient juste après, c'est d'identifier les frustrations liées au travail. Donc là, tu peux poser d'autres questions. Par exemple, tu fais quoi dans la vie? Tu aimes ton travail? Ou ça fait longtemps que tu fais ça? Donc ce qu'on cherche ici, c'est l'ouverture. Exemple numéro 1, si la personne te dit « Oui, mais c'est stressant et mal payé », la réponse que tu pourrais lui apporter, c'est « Ah oui, j'entends souvent ça et tu aimerais faire quoi à la place ?» L'exemple numéro 2, si la personne te répond « Oui, mais j'aimerais avoir plus de temps libre », là tu peux lui répondre « Je comprends totalement, si tu pouvais gagner un revenu en plus sans que ça te prenne trop de temps, est-ce que ça t'intéresserait ?» Donc là, le point clé, c'est que la personne va elle-même exprimer un besoin. Et ça va te donner une ouverture parfaite pour ton opportunité. Ensuite, nous avons le R de récréation. Ça permet justement de découvrir les loisirs et la passion de la personne. Donc l'objectif, c'est de voir si la personne manque de temps ou d'argent pour faire ce qu'elle aime. Par exemple, un exemple de question que tu peux aussi lui poser, c'est « Tu fais quoi pour te détendre en dehors du boulot ?» Ou « Est-ce que tu pars souvent en vacances ?» Et si la personne te dit non, j'aimerais bien mais ça coûte trop cher, la réponse que tu peux lui apporter, ce serait ah oui, je comprends, et si tu pouvais générer un revenu en plus pour ça, est-ce que ça tenterait? Donc là, pareil, tu vas amener la conversation vers ton opportunité. Ensuite, nous avons le M pour identifier justement un besoin. Donc il s'agit du money ou
motivation. Donc là, un exemple de question que tu peux poser, c'est si tu pouvais améliorer un aspect de ta vie, qu'est-ce que ça serait? Ou si tu pouvais gagner plus sans changer ton job, est-ce que ça t'intéresserait? Et si la personne te répond oui, là aussi tu as une ouverture. Donc toujours chercher justement l'ouverture de la personne, l'ouverture à la conversation. Et tout simplement, elle va commencer par exprimer un besoin et tu vas pouvoir justement prendre la main dans la conversation pour parler de ton opportunité. Et comment faire la transition sans forcer? Donc là, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Eh bien, je t'invite à ne pas balancer directement ton lien. Tu peux simplement dire cette phrase. Écoute, je pense que j'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Je peux t'envoyer une courte vidéo qui t'explique tout. Est-ce que tu souhaites la visionner? Là, ça va créer de la curiosité. La personne ne se sent pas forcée et c'est beaucoup plus naturel. Tu vois, c'est pas direct du tout. Et la personne, elle va être naturellement ouverte et curieuse en savoir un peu plus. Donc pour conclure justement tous ces dires, je t'invite à ne pas foncer tête baissée. Utilise justement la méthode forme. Ça va amener la personne à exprimer un besoin avant de proposer ton offre. Et fais une transition en douceur. Et enfin, je t'invite à me dire en commentaire si tu as déjà essayé cette technique. Et justement, j'aimerais bien voir ton retour si pour toi aussi ça a fonctionné. En tout cas, si tu as des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer dans cette vidéo, je t'invite à me les poser en commentaire directement. Tu trouveras aussi en description justement un outil qui peut t'aider à développer une activité. Donc ce sont des outils pour communiquer sur les réseaux sociaux qui peuvent t'aider à développer ton activité. Donc tu peux même tester ces outils-là gratuitement, tu as le lien en description. Je vais mettre aussi en description tout simplement une formation que j'ai faite sur le livre GoPro de Rikuri. Donc tu vas la trouver aussi en description. Donc je t'invite à regarder tous ces éléments qui peuvent t'aider justement à développer ton business. En tout cas, si tu as quelconque question, n'hésite pas à m'écrire, que ce soit en commentaire ou par mail. Mon mail est aussi en description. Et je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de succès.